Les catholiques français dans le piège de l'identité. C'est une question, l'actualité des idées dans cette dernière partie de la Grande Table avec Antoine Mercier et notre invité Erwan Le Moredec, avocat, essayiste, blogueur sous le pseudo de Cause catholique. Il dit de lui culturellement de droite, tendance sociale. Après un premier essai en 2015 sur la société française, le collectif et l'identité où il déclinait plusieurs thèmes d'actualité, Cause toujours, ça ira mieux demain aux éditions du Cerf. Il publie ces jours-ci Identitaire, le mauvais génie du christianisme. Un essai où il met en garde contre la tentation identitaire des catholiques, ceux qui croient pouvoir à la fois invoquer la France chrétienne et s'adonner au rejet de l'autre, à son insulte, au mépris de son humanité, ne sont que de faux prophètes qui ne transmettront au mieux qu'un christianisme frelaté. Alors sauver une identité, préserver une civilisation, menacée par l'autre, le migrant, le musulman, ne devrait pas être la priorité des catholiques, selon notre invité, pour une identité catholique heureuse. Peut-être, on en discute ensemble jusqu'à 13h30 avec vous. Donc, Erwan Le Moredec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a une identité catholique aujourd'hui qui est en train de naître en France pour vous ? Je n'aime pas tellement le terme d'identité de toute façon rapporté au catholicisme. Pour moi, il y a des vertus chrétiennes, il y a une foi chrétienne, mais le terme d'identité qui déjà renvoie aussi à une conception du même et donc aussi à une conception relativement figée, pour moi se heurte beaucoup au catholicisme qui étymologiquement est l'universel, qui est un chemin, qui est un élan. Alors, une identité catholique, qu'il y ait des personnes qui recherchent effectivement plus fortement ce qui pourrait les distinguer, c'est possible dans la mesure où effectivement les catholiques peuvent avoir le sentiment de perdre un peu leur place dans cette société française. Donc le réflexe est assez naturel. Mais je pense que c'est un réflexe à dépasser. Réflexe de se chercher, réflexe de faire corps, d'essayer de se rassembler autour de certaines valeurs. C'est cette idée-là que vous mettez dans identité, qui est quand même si vous n'aimez pas beaucoup le mot, le titre que vous avez choisi pour cet essai. Alors le titre est plus exactement identitaire, parce que de fait, l'identité en elle-même, contrairement à ce que je lis en ce moment sur les réseaux, qui m'amuse beaucoup, on m'accuse de vouloir être un fossoyeur de l'identité chrétienne, pourquoi pas de l'identité française aussi pendant qu'on y est. Je vois même pas comment on pourrait contester la notion d'identité. C'est un fait. On a une identité, mais en revanche, ce que je conteste, c'est l'instrumentalisation de l'identité, c'est son utilisation notamment par des groupes politiques qui en fait essayent un peu de draguer le catholique angoissé, mais au final pour des motivations politiques qui sont totalement antinomiques avec la foi chrétienne. Alors pourquoi il est angoissé le catholique ? Le catholique, il est angoissé parce que déjà globalement, même si on peut lui trouver une relative diversité, il y a quand même une certaine homogénéité sociale chez une grande partie de catholiques. Et c'est un peu son monde qui disparaît. L'Église semble être en perte de vitesse depuis des années. En tout cas, on ne cesse de nous le dire. À tout le moins numériquement. On peut espérer, mais c'est parfois un peu simplement la façon dont on essaye de sauver la face. On se dit, on est moins nombreux, mais on a une foi d'airain. Mais on est quand même moins nombreux. Et puis, on a aussi évidemment la présence de l'immigration d'origine maghrébine qui est souvent de religion musulmane. On a plus récemment la crise des migrants qui sont souvent et majoritairement musulmans, pas exclusivement, il y a aussi des chrétiens, mais souvent, et qui du coup remet en cause, et notamment sur cette visibilité. Les chrétiens, petit à petit, avaient pris un peu l'habitude de ne plus trop se montrer en tant que tels, et ils voient d'autres religions qui travaillent sur la visibilité. Donc il y a un sentiment effectivement de monde qui nous échappe. Un sentiment de menace que vous qualifiez comme tel quand même. Le fait est que je sais pas si moi je le qualifie pas fondamentalement comme menace, mais en tout cas que les catholiques, qu'un certain nombre de catholiques le vivent comme une menace, oui, certainement.
Antoine Mercier. Est-ce que le catholicisme fait ou non partie de l'identité française, si elle existe, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler l'héritage de la culture et de la pensée française? Est-ce que ça fait partie ou pas? Qu'est-ce que vous faites sinon de l'idée que la France serait la fille aînée de l'Église tout de même depuis un certain temps? Alors ça, je le conteste absolument pas. Pour moi, de fait, un débat sur les racines chrétiennes, pour moi, n'a pas de sens. C'est un fait. La France s'est largement constituée sur le christianisme, pas exclusivement. On nous parle des racines grecques, c'est un fait aussi. Les Lumières, qui ne sont pas non plus totalement déconnectées du christianisme, sont évidemment une contribution. Mais il n'y a pour moi aucune contestation, aucune hésitation, ni aucun débat là-dessus. Donc les gens qui recherchent retrouver une forme d'identité, c'est assez normal qui tentent de revenir aussi sur ce thème-là, sur cette branche-là. Il n'y a rien d'anormal, si je puis dire. Alors que vous avez l'air de leur contester le droit ou la possibilité de le faire. Non, ce que je leur dis, en tant que catholique moi-même, c'est que si notre angoisse aujourd'hui est de savoir quelle est notre place dans la société française, si on se demande comment l'assurer, comment demain les catholiques peuvent avoir une place, on ne la gardera pas simplement en passant notre temps à brandir des parchemins et à dire ayez de la considération pour ce que nous avons apporté dans l'histoire de la France. C'est bien, nous avons eu une très belle contribution, c'est une évidence, que ce soit architecturalement ou dans le débat des idées, la contribution est évidente, mais on peut pas tordre le bras à la société française en lui disant n'oubliez pas ce que nous avons été pour vous et reconnaissez-nous une place pour ça. Donc il faut que l'on cesse de puiser dans le passé. Quand on parle de racines, c'est bien, mais je préfère quand le pape François dit deux choses. Il dit d'une part, les racines, on doit les arroser. Le plus important, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, en tant que catholique, je veux trouver le moyen de les arroser, de contribuer à nouveau. Il parlait aussi, quand il était au Parlement de Strasbourg, il a pas peu parlé de racines, et d'ailleurs on le lui a reproché, mais il était quand même dans une métaphore arboricole, parce qu'il parlait d'un tronc, il parlait des branches qui vont vers le ciel, et ça pour moi c'est le plus important. Les racines, elles sont là, c'est un fait. Mais ce qui m'importe, c'est que ça produise encore du fruit, que ça produise encore des branches et des feuilles dynamiques. Mais c'est quoi les fruits et les branches dont vous voulez parler là aujourd'hui par exemple? Je pense que on devrait en tant que chrétien se mettre davantage dans une disposition de service à la société. D'une part parce que c'est le positionnement de base du chrétien, le Christ au lavement des pieds montre l'exemple. C'est le Fils de Dieu qui se met à genoux et qui lave les pieds sales des disciples. Donc on n'a pas à choisir autre chose. Nous aussi, on doit être dans le service. Donc c'est fondamentalement ce que l'Évangile nous demande de faire. Et puis accessoirement, et voir, si on cherche une stratégie, accessoirement, je pense que on ne sera reconnu que par le bien que l'on aura fait, pas par les gémissements que l'on peut produire en disant on nous considère pas assez, il y a de la christianophobie et on n'est pas sympa avec nous. Et ces racines, elles sont plantées dans quel sol, où elles se développent, elles poussent dans quel sol, ces racines chrétiennes justement? Oui, vous voulez dire, je vois pas exactement ce que vous voulez dire. Vous nous dites un peu où nous allons, selon vous. C'est un sentiment de pouvoir peut-être pousser, ce qui serait une identité un peu positive, mais d'où viennent-ils? D'où vient-on? D'où venez-vous? C'est aussi ça la question. Autrement dit, est-ce qu'il y a un catholicisme français? Alors, un catholicisme français... Non, dans la mesure où je ne vais pas distinguer, où le catholicisme est aussi universel dans son inspiration. Après, le fait est que je sais que par exemple vous parliez de mon premier ouvrage, je suis allé l'écrire en grande partie à l'abbaye de Ligugé. À l'abbaye de Ligugé, sous l'église paroissiale, vous avez l'oratoire de Saint-Martin, ce qui est tout petit d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que on n'y tenait probablement pas à deux. Et voilà, l'évangélisation de l'Europe est largement partie de cet endroit-là. Et c'est depuis le IVe siècle. Donc, de fait, oui, il y a tout ça, et je pense que ça
ça a inspiré un très grand nombre de vertus qui aujourd'hui ne sont plus identifiées comme chrétiennes, mais par exemple le pardon. Aujourd'hui, souvent on voit circuler aussi sur les réseaux des images de pardon, elle pardonne à l'agresseur de son fils, etc. Et tout le monde s'en émeut, tout le monde trouve ça magnifique. Mais on peut aller, quand on va dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, cette idée de pardon paraît totalement aberrante. La notion de vengeance reste la norme, reste tout à fait acquise. Donc c'est quand même un certain nombre de points qui sont aujourd'hui chez nous totalement assimilés, mais qui restent chrétiens. Voire de valeurs qui sont quand même assez universelles à leur manière. Quand vous parlez de ce catholicisme français, sans vraiment nous dire s'il y a une singularité particulière, en tout cas certains essayent de le défendre aujourd'hui, et d'autres ont le sentiment qu'il serait menacé. En quoi et par qui? Vous parlez du mauvais génie du christianisme, c'est le sous-titre de l'ouvrage. Qui est le mauvais génie? Le mauvais génie, c'est cette volonté de culturaliser, je dirais, le christianisme, c'est-à-dire de le détacher de sa source. Quand je vois, par exemple, que on a ces débats sur les crèches, que de fait la crèche qui est le symbole de la nativité, la venue du prince de la paix sur terre. Des crèches dans les mairies. Voilà, les crèches dans les mairies, et que en fait on est en train d'en faire chaque année une occasion de discorde et de dispute, pendant que les chrétiens vivent l'Avent en essayant de se préparer à la sérénité. C'est parce que certains ont une vision totalement politique et totalement civilisationnelle du christianisme, mais l'ont coupé du sens. Et d'ailleurs, on voit même que pour trouver une solution, le Conseil d'État, en gros, nous explique qu'une crèche, si elle est folklorique, ça va, si elle est religieuse, ça va pas. Et ça, c'est un petit peu un symbole de ce que l'on a à plusieurs reprises. On essaye de ce mauvais génie, cet identitarisme qui pousse loin, parce que vous avez aussi une recherche une vision ethniciste de la France, et qui essaye de récupérer le christianisme. Je voyais un leader identitaire qui disait: dans 30 ans, la France, je la voudrais blanche et chrétienne. Moi, ça me fait hurler quand j'entends mettre côte à côte ces termes blanche et chrétienne. Si c'est chrétien, ça va pas être ethniciste, mon gars, donc on va faire autrement. Alors on comprend bien votre thèse, vous critiquez ceux qui veulent exploiter le catholicisme ou le christianisme dans des finalités pour renforcer une identité. Et vous dites retournons aux sources, parce que la source, ce sont les évangiles. Vous oubliez quand même peut-être ces 2000 ans qui nous séparent des évangiles, comme si cette parole n'avait pas été justement prise en charge par toute une organisation qui s'appelle l'Église catholique, qui a aussi, c'est le moins qu'on puisse dire, fait de la politique, qui s'est donc introduit dans le monde et qui a pris en main un certain nombre de choses, c'est au point de consolider des principes, de consolider des manières de faire, et peut-être même des politiques aussi. Oui. Donc, tout cela, encore une fois, pour vous reposer sous une autre forme la même question, c'est-à-dire, est-ce que, pour revenir aux sources, vous n'oubliez pas tout le cours du fleuve, qui est quand même peut-être ce qu'il y a de plus important, en tout cas quantitativement, en événements, en monuments, tout ce qui a été produit culturellement autour de cela. Je ne l'oublie pas, je le vis, je me meus dedans. Je suis aussi amoureux de nos églises, de nos cathédrales, de nos basiliques. J'ai ressenti de grandes émotions dans nos basiliques, mais je me dis aujourd'hui, je veux aller au-delà. Et aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas tellement le choix. La société s'est grandement déchristianisée. L'Église, moi, je cite dans mon livre, et j'avais apprécié d'entendre Benoît XVI, dont on pourrait penser qu'il était oui, c'est curieux de vous voir citer Benoît XVI plusieurs fois. Oui, mais vous savez, moi, c'est amusant parce que on a l'impression dans ce débat qui a lieu depuis 10 jours qu'on veut me prendre à contre-pied. Je me suis d'abord fait connaître par ma défense de Benoît XVI. Donc, je suis aujourd'hui dans un même état d'esprit filial à l'égard de François. Mais quand Benoît XVI parlait de l'Église, il a eu des mots pour dire une Église démondanisée, une Église qui perd son pouvoir temporel, c'est une Église qui renoue aussi avec sa force missionnaire. C'est pas très différent de ce que dit François, et c'est quelque chose qu'il faut que les catholiques aujourd'hui sachent entendre. À quoi ça sert l'Église alors, si c'est plus pour faire de la politique ? Si Non, je veux dire, si c'est pour revenir aux évangiles, chacun peut y avoir accès,
être inspiré par cette parole. L'Église sert quand même aussi à éviter un certain nombre de dérives. À partir du moment où vous n'avez plus de clergé, on peut le voir éventuellement chez d'autres dénominations chrétiennes, mais dans d'autres religions aussi. À partir du moment où vous n'avez plus l'institution pour essayer de maintenir une certaine orthodoxie, vous avez quand même une déperdition du message. De fait, je me souviens d'avoir, je lisais Jean-Claude Guilbault qui avait été très critique envers l'institution, qui disait quand même, au final, c'est l'institution qui l'a transmis le message. Donc elle sert aussi à ça. Et puis après, oui, quand on est incarné dans le monde, tout notre comportement est politique. C'est pas de la politique politicienne, mais c'est politique. Mais même de la politique politicienne, vous en faites aussi. Vous, justement, vous êtes plutôt prononcé pour François Fillon. François Fillon, candidat Les Républicains à la présidentielle, largement élu à la primaire de la droite, avec le soutien, justement, d'une frange des catholiques de France, et qui, lui, affiche aussi sa chrétienté ou son catholicisme et le revendique. On va l'écouter, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Je suis gaulliste et de surcroît je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Hier, on a appris avec douleur la disparition de François Chérec, l'ancien secrétaire général de la CFDT. C'est avec lui que j'ai fait une réforme des retraites qui non seulement a permis de sauver le régime de retraite par répartition, que la gauche avait laissé dériver, mais qui a permis à des centaines de milliers de personnes de partir en retraite anticipée parce qu'ils avaient commencé à travailler à 14, à 15, à 16 ans. Voilà, moi j'ai un bilan en matière de réforme sociale, et donc ceux qui aujourd'hui veulent caricaturer mon programme en le présentant comme brutal ou comme une purge, comme vient de le dire à l'instant le Premier ministre, usent d'arguments qui sont des arguments au fond qui disqualifient un peu le débat politique. Depuis la manif pour tous, de toute façon, aujourd'hui, ces questions sont devenues politiques. Il y a un engagement qui est politique. On l'entend aussi à travers les propos des différents candidats, notamment à droite, un positionnement qu'il est important de prendre. Là, pour vous, ça ne se recroise pas, en fait. Ça peut tout à fait se recroiser. Je pense qu'effectivement, l'Église a ce qu'on appelle une doctrine sociale, c'est-à-dire donc effectivement une doctrine politique qui n'entre évidemment pas dans un contenu programmatique, mais qui nous demande à nous, en tant que chrétiens et aussi citoyens, on ne se distingue pas là-dessus, de se soucier du bien commun. Donc cette notion de bien commun qui n'est pas exactement l'intérêt général, mais qui s'en rapproche, on doit aussi pouvoir la décliner politiquement. Moi, je suis pas extrêmement fan du fait que des politiques se déclarent chrétiens, parce que je pense que ni à droite ni à gauche on est en mesure de représenter tout le spectre et tout l'équilibre de la doctrine sociale de l'Église. Donc je pense que c'est presque plus un risque qu'ils prennent quand ils disent cela, parce que chacune de leurs propositions va pouvoir être confrontée à cette doctrine sociale de l'Église. Mais après tout, il n'y a pas eu si longtemps, on avait l'abbé Pierre qui était député à l'Assemblée nationale, on avait une démocratie chrétienne en France, ça n'avait jamais semblé à cette époque-là complètement incohérent et en contradiction même avec notre laïcité. Mais il y a une bataille en même temps, à droite comme à l'extrême droite, pour essayer de récupérer le vote catholique. Ça n'est pas du tout étranger au thème de mon livre, qui n'est pas politicien, mais le fait est que l'approche des élections a très certainement accentué tout ce travail identitaire, tout ce travail de ces groupes politiques qui ont essayé aussi, en vue de ce scrutin, de créer des combats communs, d'aller travailler avec des catholiques, et finalement de rendre plus poreuse la frontière entre un catholique et cette extrême droite. Ce qui vous gêne, en fait, c'est la récupération qui en est faite ? Ce qui me gêne, c'est quand la récupération est surtout faite, finalement, de façon clairement antinomique avec le catholicisme. Je suis pas naïf et je sais que tous les politiques aimaient François Fillon. Je me doute bien qu'il y a 50% de conviction, 50% de stratégie électorale dans son propos. Mais quand effectivement
J'entends ces propos quand j'entends Génération Identitaire dire dans un manifeste que déjà ils appellent une déclaration de guerre, ce qui est quand même en soi, quand la même personne qui l'a rédigé tient une université d'été catholique, un peu frappant. Et ce manifeste dit: nous avons cessé de croire que l'humanité puisse être notre famille et que Kader puisse être notre frère. C'est terme à terme contraire à l'évangile. Donc quand on me dit je défends le christianisme, je défends la chrétienté, et dans le même temps j'affirme ça, je peux pas l'accepter. C'est effectivement dans le clip de ce mouvement de jeunesse au discours très musclé et pas très rassembleur, qui a quand même soutenu Sens commun. Génération Identitaire ? Non. Oh, je crois pas. Je crois pas. Je pense que Sens commun pour eux sont plutôt perçus, je dirais pas des sociotraites parce que c'est pas vraiment cette branche-là de l'échiquier, mais c'est un peu ça. C'est plutôt des traîtres à la cause, Sens commun pour eux. Vous parlez des identitaires, là, vous ne parlez pas forcément du Front National, puisque c'est de cela dont on parlait allusivement. Est-ce que cette critique s'applique aussi, que vous faites, s'applique aussi à des gens qui, au sein du Front National, se disent catholiques et le revendiquent? Prenons Marion Maréchal Le Pen, puisque vous en parlez dans votre livre. Est-ce que ça la concerne aussi, par exemple, ce que vous êtes en train de dire sur les contradictions la mise en contradiction avec la parole de l'Évangile? Moi, ce que je veux bien reconnaître à Marion Maréchal Le Pen, c'est d'avoir fait preuve d'avoir été une chrétienne pratiquante avant d'être connue en politique. Donc, elle a des convictions chrétiennes. J'en tire absolument pas les mêmes conclusions, et ça me surprend à bien des égards. Mais je veux bien lui reconnaître ça. Après, la collusion avec les identitaires, elle est totale. Déjà, les identitaires, on le voit dernièrement, alors qu'ils étaient rejetés par le Front National qui lui-même les considérait comme trop radicaux, sont rentrés au Front National, occupent des places maintenant dans l'organigramme de campagne de Marine Le Pen. Vous avez notamment Philippe Vardon, qui est un identitaire niçois, qui là aussi nous explique à d'autres égards qu'on pourrait être païen et catholique en même temps, ce qui est absurde. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Quand il dit ça, il veut dire qu'aujourd'hui, alors déjà, il parle d'une religiosité européenne. Pour moi, ce sont des concepts totalement fumeux auxquels je peux pas adhérer. On peut pas à la fois prier Odin, dieu de la guerre, et Jésus-Christ, prince de la paix. À un moment donné, il y a des contradictions irrésolubles. Et en fait, voilà, Philippe Vardon, il était sur la liste au régional de Marion Maréchal Le Pen. Elle a aussi eu sur sa liste quelqu'un comme Amaury Varane, dont on sait qu'il a eu des liens prononcés, puisqu'il a été associé d'une société d'édition avec Yvan Benedetti, qui pour le coup dirige l'œuvre française, qui pour moi est un mouvement authentiquement fasciste. Quand on lève le bras et qu'on marche en chemise de couleur, c'est plus rechercher un qualificatif politique, c'est un constat. Donc voilà, elle-même cite sans forcément dire clairement qu'elle adhère à ces idées, elle va citer les idées de Renaud Camus sur le grand remplacement. Elle a des propos, j'ai retrouvé terme à terme ce que disait Marion Maréchal Le Pen et ce que dit Renaud Camus. Donc il y a véritablement de toute façon une vraie porosité entre les identitaires et l'entourage de Marion Maréchal Le Pen. Et oui, de fait, pour moi, quand je les vois invoquer le christianisme, je saute au plafond. Donc vous appelez quelque part aussi les catholiques français à trouver une nouvelle place et pas à s'inscrire dans ce registre de cette tentation identitaire qui leur est proposée aujourd'hui. Ce qui est intéressant, on se demandait s'il y avait un catholicisme français, c'est de voir qui sont les catholiques français. La Croix, vous avez dû le voir, avec Ipsos a présenté son enquête récemment, le 12 janvier, une enquête qui vise à essayer de comprendre un peu quels sont les différents profils de catholiques aujourd'hui. La France compterait en gros 23% de catholiques engagés selon l'enquête, c'est-à-dire rattachés à l'Église d'une manière ou d'une autre. L'enquête définit plusieurs familles de catholiques en fonction de leurs pratiques, les conciliaires, les servants, les inspirés, les émancipés. Pour Lacroix, elle dessine un monde
catholique en forme de pyramide. À la base, une immense majorité de faibles pratiquants. Au sommet, une fine pointe de pratiquants zélés et multi-engagés. Mais ces derniers, nous dit le quotidien, si minoritaires soient-ils, ne sont pas homogènes. Ce qui les distingue, une forme de hiérarchie des valeurs qui sépare ceux qui se situent du côté de l'hospitalité et ceux qui donnent la priorité à la sécurité, explique le quotidien. Est-ce que toutes ces différentes tendances, finalement, aujourd'hui, de catholiques, de familles de catholiques ne peuvent pas cohabiter ensemble? Est-ce que vous validez cette idée que de toute façon aujourd'hui les catholiques français ne sont pas un groupe homogène et qu'il peut y avoir différentes tendances? Déjà de fait, faut quand même. Je ne voudrais pas laisser penser qu'effectivement les catholiques se soient tous jetés dans les bras du Front National. Je voyais qu'aujourd'hui un sondage pour familles chrétiennes était sorti. 25% des catholiques pratiquants voteraient Marine Le Pen. Ça signifie quand même que 75% ne le fait pas. Mais c'est l'étiage national en fait. Oui, en fait, on retrouve un peu cela. Mais la différence, c'est qu'on avait l'habitude de dire que que le fait de pratiquer était une forme de digue qui nous empêchait d'aller vers le Front National, ce qui n'est plus vrai. Mais moi, de fait, je veux bien évidemment cohabiter avec tous ceux qui auraient qui se reconnaissent dans la foi chrétienne, mais n'ont pas les mêmes idées éventuellement politiques que moi. Je le fais tous les jours sur les bancs de l'église, enfin tous les dimanches plus exactement. Et oui, je pense même souvent à un ami qui vote Front National, dont je n'ai connu son vote qu'après plusieurs années l'avoir fréquenté. M'a jamais semblé être quelqu'un d'un très grand sectarisme. Ça ne me gêne pas de partager les bancs de l'église, évidemment. Après, je veux bien leur dire bienvenue chez nous, mais il y a quand même un certain nombre de valeurs non négociables. L'évangile n'est pas malléable au point que l'on puisse rentrer dans l'église et tenir les propos dont je vous ai parlé sur effectivement la fraternité, l'universalité. Alors est-ce qu'aujourd'hui le pape François peut rassembler? Est-ce qu'il peut indiquer un chemin? L'historien Julien Théry-Astruc, qui est spécialiste de la papauté, professeur à l'université Lumière de Lyon, il a rédigé un long article, une longue contribution dans la dernière revue du Crieur, paru à l'automne, dans la peau du pape François, l'Église catholique face à la menace de son extinction. Il y raconte comment, malgré sa volonté de réforme, l'action du pape est limitée par la doctrine, les structures de l'Église et les difficultés contemporaines du catholicisme. Le pape François devant, avant tout, enrayer le déclin du catholicisme en Occident, très populaire en Europe. Quel rapport le catholicisme français, des catholiques identitaires à ce qu'on appelle les cathos de gauche, plutôt progressistes et sociaux, entretient-il avec ce pape? C'est le contrepoint de Nicolas Dutemps. Julien Théry-Astruc à son micro. Du fait de cette orientation quand même tendanciellement surtout identitaire chez les catholiques français, je pense qu'il y a une réception, disons, assez fraîche du discours du pape François dans beaucoup de milieux catholiques français. Il est très populaire, évidemment, chez ceux qui sont encore dans une logique, disons, d'ouverture et de progressisme, hein, mais qu'ils soient catholiques ou non, en définitive. Et en revanche, certaines des déclarations de François ont manifestement choqué, disons, les catholiques identitaires français, enfin, ce milieu pour qui le catholicisme est d'abord une identité sociale et culturelle fermée, des gens qui sont plus tournés vers une forme de rejet des évolutions contemporaines. Les catholiques français, si je vous suis, se représentent donc davantage l'action et le discours du pape François comme une menace plutôt que comme une chance. Une certaine catégorie de catholiques français qui tiennent beaucoup de place, disons, sur la place publique, hein, dans l'espace public. Il n'est pas dit, bien sûr, hein, que ce soit absolument majoritaire chez les catholiques français, c'est forte réserve à l'égard du discours d'ouverture du pape François. Il faut se souvenir quand même que la Manif pour tous, par exemple, n'a réuni qu'une minorité de catholiques en vérité, même si on a pu avoir un effet déformant avec son relais médiatique. Hein. Alors maintenant, en termes d'impact médiatique, hein, en termes de présence dans l'espace public, en France, le catholicisme identitaire donne le sentiment d'être majoritaire. Erwan Le Moreydeck, on se souvient du pape François à propos de Trump qui voulait construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. On se souvient l'avoir entendu dire, une personne qui pense avant tout à faire des murs où qu'il se trouve et non des ponts n'est pas chrétienne. Pour vous, est-ce que le pape François peut aujourd'hui constituer une sorte de rempart contre ce mauvais génie du christianisme ? Je pense qu'effectivement, le pape nous incite
à ne pas être dans la recherche de cette identité figée qui nous sépare des autres, mais plutôt dans la recherche de ce qui nous permet d'entrer en contact avec les autres. On est de toute façon dans un monde qui aujourd'hui et pour les évolutions à venir est un monde de contact accru entre les civilisations, entre les cultures, sur notre sol ou de façon générale avec les moyens technologiques. Donc on est bien obligé d'aller dans ce sens-là. Cela dit, excusez-moi, mais les moyens technologiques, précisément, vous êtes peut-être même un bon exemple, puisque vous êtes né sur les réseaux, on va dire, vous êtes un blogueur bien connu. Cette guerre, elle est très violente sur les réseaux entre identitaires et précisément ceux que j'appellerais évangélistes éventuellement. Vous en êtes l'exemple vivant. Comment ça se passe? Vous voyez que ça se cristallise aussi avec cette extension sur les réseaux. Comment vous le vivez, vous? C'est sûr que ça n'est pas évident parce que Internet, je pense à ce côté toujours alternatif où effectivement c'est ceux qui estiment ne pas avoir la parole, et c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai commencé. C'était parce que j'estimais que ma voix, je ne l'entendais pas suffisamment. Donc c'est quand on estime ne pas avoir la parole dans la société en général, dans les médias, que l'on va sur Internet. Et cette partie très tentée par l'extrême droite est non seulement alternative à la société, mais elle est aussi alternative à l'Église institutionnelle. Donc elle a double volonté de s'exprimer et une grande ardeur à le faire. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent remarqué que par exemple sur des statuts Facebook qui étaient critiques de cette tendance, je m'en prenais plein la figure par une quinzaine ou une vingtaine de personnes, mais je pouvais avoir en même temps 300 personnes qui likaient, mais qui préféraient rester discrètes, ne pas rentrer dans le débat. Donc oui, c'est effectivement, mais d'ailleurs vous avez des messages pour les journées mondiales des communications sociales où l'Église rappelle ce sens de la responsabilité et la nécessité d'être aussi dans le dialogue sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas gagné. Les catholiques doivent s'appliquer à rester une communauté ouverte sur la société sans tomber dans le communautarisme. Il appartient aux chrétiens de briser la logique de fracturation identitaire et ce, au risque de perdre au jeu pervers de la concurrence des droits individuels. Invité aujourd'hui Erwan Le Moredec dans cette deuxième partie et dernière partie de la Grande Table. Merci beaucoup. Identitaire, le mauvais génie du christianisme vient de paraître aux éditions du CERF. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.